nous passons à la question numéro 7, dont le rapporteur sera Madame Capel. Donc, la ville d'Avranches a décidé de s'engager pour l'insertion des jeunes sur le marché du travail. C'est pourquoi elle a décidé de s'inscrire dans le dispositif mis en place par la loi numéro 2012-1189 du 26 octobre 2012, relative aux emplois d'avenir. Donc, l'emploi d'avenir est un contrat d'aide à l'insertion destiné aux jeunes particulièrement éloignés de l'emploi, alors soit pour des raisons de formation ou d'éloignement ou d'origine géographique. Il comporte des engagements réciproques entre le jeune, l'employeur et les pouvoirs publics. Donc cela permet éventuellement de permettre une insertion durable pour le jeune dans la vie professionnelle, et notamment par le financement de formation en adéquation avec le projet professionnel du jeune. Donc, l'objectif de ces emplois d'avenir est bien d'offrir à un jeune l'opportunité d'accéder à un emploi et lui permettre de vivre une vraie première expérience professionnelle. Et ces emplois d'avenir sont financés par l'État à hauteur de 75% du SMIC. Il est donc proposé de créer 2 postes d'emploi d'avenir à temps complet pour une durée d'1 an. Donc, un emploi d'avenir affecté au service jeunesse et cohésion sociale afin de participer au développement du projet radio de la ville pour les temps d'activité périscolaire. Et un emploi d'avenir pour exercer les fonctions d'agent technique polyvalent en transversalité entre les services municipaux et pallier les absences pour longue durée. Donc, je rappelle bien que ces emplois d'avenir sont rémunérés sur la base du SMIC et sont financés par l'État à hauteur de 75% du SMIC. Donc le reste à charge pour la collectivité est donc très limité. En accord avec la Commission des finances, il est demandé au Conseil municipal d'accepter le principe de la création de 2 postes non permanents d'emploi d'avenir pour une durée d'1 année. L'un pour le projet radio du service jeunesse, l'autre pour exercer des fonctions d'agent technique polyvalent et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Merci Madame Capel. J'aurais 2 petites remarques, Monsieur Morazin. Veuillez m'excuser, je vous laisse la parole tout de suite. Pour dire qu'il s'agit de 2 postes que l'on ne crée pas donc dans n'importe quel contexte. Je ne rappelle pas les conditions qui ont été clairement établies par Madame Capel. Il s'agit bien de travailler sur un projet structurant qui est le projet Avranches FM, un projet auquel nous croyons et que nous allons soutenir au cours des mois et des années qui vont se dérouler à partir de maintenant. Et puis, emploi d'avenir aussi pour renforcer l'équipe des TAP de ces temps d'activité périscolaire qui ont été pour nous un véritable challenge à relever. Donc, encore une fois, nous avons réfléchi, nous ne dépensons pas à tort et à travers les deniers publics pour créer des emplois inconsidérés. Nous sommes là vraiment dans la construction de projets. Monsieur Morazin. Oui, Monsieur le maire, nous avons nous aussi utilisé les emplois d'avenir, bien sûr. Mais je voudrais vous rappeler que les emplois d'avenir, comme je l'ai dit en commission, nécessitent logiquement une formation. Il serait souhaitable que cet emploi d'avenir qui est rémunéré par l'État en grande partie soit accompagné d'une vraie formation et puisse déboucher sur un vrai emploi suite à ces emplois qui ne sont pas pérennes. Je vous remercie. Oui, alors donc comme je vous avais répondu pendant la commission des finances, Monsieur Morazin, en effet, on a bien souligné l'importance d'un vrai projet professionnel et que le jeune définisse un projet de formation avec son employeur, et donc évidemment que c'est un accompagnement vers une formation, une vraie formation comme vous dites, une formation qualifiante, une formation qui lui permette d'enrichir ses compétences professionnelles. C'est tout à fait dans notre volonté. Oui, il serait, vous devez bien comprendre, dommageable pour ces personnes, in fine, de se retrouver dans des situations au bout de quelques années en plus grande difficulté qu'ils ne peuvent l'être aujourd'hui. Donc c'est évident que les emplois d'avenir ont d'abord une mission de formation et d'une formation validante.
Merci Monsieur Morazin, je pense que nous en avons tous conscience. Y a-t-il d'autres remarques ou d'autres questions? Non, personne ne souhaite prendre la parole. Donc je soumets aux voix cette question numéro 7 pour donc l'acceptation d'un principe de création de 2 postes non permanents emploi d'avenir. Y a-t-il des personnes qui sont contre? D'autres qui s'abstiennent? Donc à l'unanimité, cette question numéro 7 est adoptée.